il y a une idée que je veux que tu retiennes aujourd'hui, le concept du domino. Quand je parle du concept du domino, on parle d'habitudes, d'actions que tu vas faire de façon répétée et qui vont te rapprocher de ton objectif. Le problème avec ça, c'est que la majorité des gens vont mettre leur attention sur des petits détails. Des petits détails qui, à la longue, deviennent énergivores et qui finissent par te décourager concrètement. Donc, ce qui donne l'impression que finalement, ben, c'est trop difficile pour moi, que c'est trop compliqué, que c'est pas fait pour eux, quoi que ce soit. Mais le vrai problème, c'est pas l'objectif, mais c'est sur ce quoi tu te concentres. Le gros domino, là, c'est ton assiduité dans ton entraînement. Donc, le nombre de fois que tu as été entraîné, puis pas nécessairement quel entraînement que tu as fait. C'est ton acidité dans ton alimentation classique et pas nécessairement as-tu mangé des fèves vertes ou t'as mangé des piments jaunes qui sont supposément plus caloriques ou des carottes. T'sais. Donc, c'est pas la perfection, mais c'est la constance puis l'addition, si je peux dire ça de même. Je te donne des exemples, OK? Piège en entraînement. Bon, j'ai pas eu le temps de m'entraîner aujourd'hui. J'avais pas mon 1 heure et demie. J'avais juste 45 minutes. Fait que j'ai juste pas été. Piège numéro 2. Ben, j'ai manqué de temps pour préparer mes meal prep. Fait que je me reprendrai lundi prochain. Tu vois un peu où est-ce que je vais en venir? C'est que, évidemment, ces comportements-là de chercher la perfection va t'emmener assurément à ce que ben tu te dises que finalement, ben, je vais recommencer plus tard parce que, regarde, c'est trop compliqué. Je vais te partager quelques exemples qui peuvent être mis en place, qui, moi, m'aident concrètement à survivre à travers des journées chargées, que ce soit professionnellement, personnellement. Je veux dire, on a toute une vie, là, on va être honnête. Puis l'objectif d'être en santé, d'avoir une belle shape, de s'aimer, d'aimer notre corps, ben c'est un objectif parmi tant d'autres aussi. C'est pas que ça. Parce que, je fais une parenthèse là-dessus, mais la perfection, on peut l'atteindre pendant un court laps de temps. T'sais, mettons, tu commences un programme d'entraînement, tu t'engages avec un coach, puis là, tu te dis, hey, je vais donner tous mes efforts, je vais tout faire parfait, je vais suivre à la lettre pendant un mois, comme ça arrive là, fréquemment, je l'ai déjà vu. Parfait. Mais à un moment donné, c'est sûr qu'il va arriver une contrainte, une difficulté, encore une fois, personnelle ou professionnelle, l'arrivée d'un enfant, un une progression de travail ou même name it, ça va arriver, OK? Il va arriver un scénario que j'appelle souvent un bâton dans les roues qui va te faire trébucher. Puis là, ben, il y a des gens qui décident de ne pas se relever parce que ça va être trop compliqué de recommencer. T'sais. C'est là que la stratégie du minimum efficace avec le domino à faire tomber qui va être super intéressant. Je te donne des exemples concrets que moi j'utilise quand j'ai justement 45 minutes et moins à m'entraîner. Ben, je prendrai pas 15 minutes pour me déplacer au gym, 15 minutes pour revenir. C'est ça qui est énergivore. T'sais. Donc, mon meilleur domino, ma meilleure solution dans une journée comme ça, c'est de sortir pour aller faire de la course, de sortir aller faire du vélo. Et voilà. Au pire, je ferai des séries de push-up à la maison. Bon. Mais la course à pied, le vélo, meilleur exemple pour moi. Ou si j'ai le temps d'aller au gym, mais je sais que mon temps va être précieux, je vais choisir 4 exercices. Souvent, je vais faire ça en circuit. Je donne un exemple. C'est souvent un dumbbell press que je vais faire avec un mouvement de tirage pour le dos comme des pull-ups. Ensuite de ça, je vais faire un mouvement de shoulder press, donc d'extension. Et je vais faire un mouvement de jambes, des fentes, par exemple, des split squats. Tu fais ça en circuit, 4 séries de 8 à 15 répétitions selon, puis 4-5 fois, ça va prendre 25 minutes. Je te jure, c'est très efficace. Donc, on veut garder ça simple pour qu'on soit capable, encore une fois, de bâtir de la constance. C'est ce qui est le plus important, OK? Alimentation, j'ai pas le temps de cuisiner. Qu'est-ce que je fais? Dans mon garde-manger, j'ai constamment, tu sais, les fameux sacs de riz, le 2 minutes que tu mets au micro-ondes et des cannes de thon. Ou sinon, j'ai souvent du pain et des cannes de thon. Je vais me faire une sandwich de thon ou je vais me faire justement un bol riz et thon. Hyper simple. C'est quelque chose qui se prend et qui s'apporte super bien en plus. J'ai toujours des snacks aussi, des collations protéinées, des bâtons protéinés que je peux apporter. RX Bar, personnellement, c'est l'une de mes préférées. Encore une fois, c'est accessible et c'est facile. Ça rend le processus beaucoup plus réaliste à dupliquer et maintenir dans le long terme. Donc, pour conclure, là, ce qu'on veut, c'est bâtir des habitudes qu'on est capable de reproduire de façon journalière
Et même dans des moments où ça devient difficile, eh bien, on a toujours une carte dans notre poche arrière qu'on peut jouer parce que, bon, ben, si j'ai pas le temps d'aller faire cet entraînement-là, je peux faire ça, qui est 2 fois plus rapide et qui, au moins, me donne le sentiment de réussite parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Je me décourage pas. Même chose avec l'alimentation ou d'avoir une option sur la route. Ce qu'on veut, c'est des cartes à jouer pour pouvoir ne pas perdre le fil, concrètement. T'sais. Fait que je t'envisage à penser à ça. N'hésite pas à juste m'écrire. Si t'as de la difficulté, c'est exactement ce qu'on fait avec nos clients. Je pourrais te partager 1001 façons ici. La réalité, c'est que la meilleure est celle qui colle à toi. Puis ça, c'est en travaillant ensemble qu'on va pouvoir le déterminer.